L'assistance à une personne en danger n'est nullement le rôle de quiconque, mais de tous. Tout bon citoyen doit aider son prochain en cas de danger. C'est un devoir civique et moral, et ça doit se faire ainsi. Bon, l'assistance d'une personne en danger, lorsque une personne est en détresse et lorsque une vie est en danger, il est demandé à tout citoyen de porter secours et assistance. C'est-à-dire que quand on prend même la loi, la Constitution, dans l'article 220 jusqu'à 222, dit que toute personne en danger mérite d'être secourue par une personne autrui. Donc c'est pour dire que lorsque toute personne est en danger, il est de notre devoir, une obligation vis-à-vis de la loi, de porter secours à la personne et d'assister et de l'amener en tout cas dans un soin de santé efficace. Il y a un accident tout de suite, le premier témoin, c'est comme je l'ai dit, le premier témoin est le maillon le plus important de la chaîne de secours. Donc ce premier témoin a pour devoir de pouvoir respecter, comme l'a dit la loi, de porter secours et assistance. Maintenant, pour porter secours et assistance, il est efficace non seulement d'éviter de faire un balisage, le balisage en amont et en aval, c'est-à-dire que faire en sorte que pour éviter un suraccident. Donc le premier accident étant passé, donc on craint maintenant qu'il ne puisse pas provoquer un autre accident qu'on appelle suraccident. Donc notre mission fondamentale du premier témoin, c'est de baliser la voie et ensuite appeler les secours professionnels. Et si on est outillé des jets de premier secours, c'est-à-dire que c'est une formation du grand public. Et quand on connaît les jets de premier secours, on pose les jets de premier secours. Lorsqu'il y a fracture, nous avons recommandé avant de toucher, de pouvoir immobiliser la partie fracturée. Lorsqu'il y a hémorragie, et d'arrêter l'hémorragie. Donc ça, c'est des gestes simples, mais c'est des gestes qui sauvent. Tout citoyen doit pouvoir faire ça et apporter à son prochain lorsqu'il est en détresse. 80 00 12 011. 80 00 12 011, c'est le numéro de sapeurs-pompiers qui permettra de joindre facilement les sapeurs. C'est un numéro vert. Et même si on n'a pas de crédit, on peut appeler à ce numéro. Donc, mais ce numéro aussi, et chaque fois vous trouverez dans les pages publicitaires des journaux et qu'on passe souvent à la radio et à la télévision nationale pour pouvoir quand même donner aux citoyens. Donc chacun de nous doit être au courant. Lorsqu'il y a accident, ce n'est pas le moment de chercher le numéro des sapeurs-pompiers. Ça doit être en tête. Ce que j'ai à dire aux populations, c'est d'apprendre les gestes de premier secours. C'est un geste qu'on appelle le droit public. Donc c'est des gestes courts, c'est des gestes qui sont à notre portée. Donc ça permet de sauver des vies, mais si on ne l'apprend pas, on ne peut pas sauver, on va aider à tuer quelqu'un. C'est-à-dire la non-assistance d'abord à une personne en danger constitue une infraction. Toute personne, que tu sois porteur ou civil, vous avez l'obligation de porter assistance à une personne en danger. Maintenant, la population joue un grand rôle dans l'assistance d'une personne en danger. Quand une personne est en danger et que vous pouvez le secourir physiquement, vous avez le devoir de le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire physiquement. Il y a des canaux de communication pour joindre les forces de l'ordre, avoir de l'aide. Donc nous exhortons vraiment à la population de faire tout pour annoncer ce genre de cas. Et raison pour laquelle l'État même a mis accent sur le rapprochement entre la police et sa population. Tout ça c'est pour faciliter la cohésion entre la police et la population pour nous aider vraiment dans notre tâche. La population joue un très très grand rôle quand une personne est en danger et que vous pouvez le secourir. La première des choses, c'est de porter l'aide à la personne. Faire tout pour que la personne puisse avoir de l'aide, votre aide. Donc maintenant, si vous voyez que votre intervention physiquement peut nuire même à votre santé ou à votre physique, vous n'êtes pas obligé de le faire. Raison pour laquelle il y a des canaux de communication. Qu'est-ce que c'est que l'assistance à personne en danger? C'est lorsque une personne se trouve dans une situation extrêmement difficile où celui qui se rend compte de la pertinence du danger que court l'autre personne se doit de lui porter secours. Bon, au regard de cela, dans le monde et plus particulièrement en République du Mali, cette notion est encadrée juridiquement parce que la loi
impose à ce qu'on assiste une personne qui se trouve en danger. La non-assistance en danger d'une personne est punissable par le code pénal malien. Donc il est le devoir juridique d'apporter son assistance à une personne qui est en danger. On voit des personnes qui se font heurter par des véhicules, en l'occurrence les motocyclistes qui tombent. Donc on se doit de leur porter assistance. Mais à ce niveau aussi, il faut être bienveillant à observer pour ne pas violer davantage la loi qui dit aussi que pour porter assistance à une personne accidentée, comme dans l'exemple que je viens de dire, il faut au préalable avoir les b.a.-ba de la formation en secourisme, au risque de n'être l'auteur de l'aggravement de la situation délicate de la personne déjà en danger.